Les Vim. Alors, je sais pas si vous, messieurs, dames, êtes des amateurs de Vim. Laitue, dry. Tu connais ma réponse. Moi j'ai un bind pour sortir de Vim, c'est éteindre mon ordi. Ah, ça troll un peu, mais bon. Ouais, Et ben moi, j'aime bien. j'essaie de m'y mettre. Autant, tu vois, je suis pas allé loin dans le côté config NeoVim ultra poussé du turfu et tout. Défoncé, non, il y aura pas Nano, Pentium non plus. Mais j'ose espérer que... Non, Pentium, tu fais du Vim. Je crois pas. Du Vmax à la rigueur parce que t'as de la barbe, mais je refuse que tu fasses du Nano. Toujours est-il, je suis assez mitigé parce que soit j'ai un IDE bien ultra fonctionnel, mon VS Code avec des plugins qui font le café, soit c'est que je suis sur une machine qui est pas à moi, ou un serveur, et donc soit du remote file system, soit un petit Vim default, tel le classique du Play Pro, Play Default, j'aime bien. Le fait d'avoir un Vim ultra custom, ben, ça peut, mais il faut vraiment être un CLI guy plus, et ou même moi je prétends pas forcément à ça, je le fais un peu, mais pas au point d'aller tweaker une conf à fond. Et du coup, bah, dès qu'on est en remote sur un serveur pas soi, on perd un peu tous les bindings, toute la config intéressante. Donc, je pense pas le prendre de toute façon, mais je trouve ça intéressant à tester. Est-ce qu'ils ont un get started ou un install? I hope they do. Oui. Inclus à machin require plugins opt. Ouais. Ouais, waouh. Migration guide, non. Le fait qu'ils ont un uninstall, bravo. Je vais le tester dans un Docker de toute façon. Y'a pas un get started? Il y a installing, je crois. Fais Ouais. CTRL F installing. Non, en haut. Non, Bah non, t'avais mais pas. à installing, j'en ai deux. Ah J'ai putain. le match dans le texte et le Mais tout match en haut, dans je suis sûr qu'il y en uninstall. avait un. Bah, ils sont censés avoir une table of content, mais. Genre tout en haut? Ouais, assez haut, il me semble. Il me semble en avoir vu un. Je vais péter mon crâne. Voilà, installation. Installation, ok. You can add the following Lua code to your init.lua in lazy.nvim. Ok. Alors, dockit. Non, plutôt, on reprend le Docker run en Ubuntu 04 en demonized. Ok. Ensuite, on docx bash heal, let's go, et on va dans Ubuntu. On a dit que sudo apt update, si c'est pas déjà le cas, juste apt update. Zoo. Qu'est-ce que ça dit Ça troll un Nano? peu. Ouais, Vaille est mon ami. Emacs, NW. On connaît on connaît des gens très bien sous Emacs. C'est moi ça. Non, c'est. Enfin, peut-être. Oh, aïe. T'es sous Emacs? Pourquoi pas, hein? Non, code, mais en terminal, c'est Emacs. Ok. I didn't. I knew but forgot. Stylo plus papier. Ok, donc stylo plus papier plus scanner plus OCR, non. Git clone dans ton dossier de config. Ok, merci défonceur. Défoncé. Giga simple, super. Ça se passe sur leur site. Ok. Faut quand même qu'on fasse un petit apt install. Attends, déjà on va regarder parce que Vim, il est pas dessus du tout. Ok. Install, yes. Parce qu'il me semble qu'il y a des distros qui commencent à avoir nvim. Par défaut. Ok. Par défaut. Et du coup, le Vim est un alias qui pointe sur nvim. Install now. Via quoi il suggère de l'installer. Vim, not neovim. Discover plugins, pourquoi pas. Linux, shoot. Ah, ok, un TGZ. Ils ont pas un petit apt. Ok. My bad. Donc on a le nvim, super. Et derrière, on va mettre des plugins qui sont censés tout faire la magie tout seul. Donc on avait dit lazy vim. Ah, peut-être qu'on compare les deux avant, parce que si les deux font la même chose. Les deux font sensiblement la même chose. Hein. Il y en a qui est juste plus de star, plus de fork, et l'autre qui a. Après, attends, 1300, 1200. Est-ce que ce serait pas le fork l'un de l'autre en vrai? Lazy Vim. Ah, d'ailleurs, Lazy Vim et Lazy. Non, NeoVim Setup. Ah! Powered by Lazy and Vim to make it easier to customize, extend.
Donc LazyVim serait une surcouche à lazy.nvim qui est celui-là. Donc ce serait le lazy neo-vim. Let's go. Flexibility machin, find file, novim loaded. C'est beau. Et lui, est-ce qu'ils disent incroyable? C'est beau. Incroyable. Ou un petit starter. Move la config en back, move ça en back. Allez, on va quand même faire un peu de config manuel pour voir. C'est peut-être un peu overkill de pop un Docker à chaque fois que tu veux ouvrir un fichier texte dans Vim, mais ça c'est que mon avis. Ton avis? Ah, no file name. Ouais, c'est là où c'est sympa parce que... Ah, ici, Vim fou, IA, ok, X, ok. Roule, donc on peut test ça si tant est qu'ils existent. On peut ajouter notre plugin, yes. On ajoute ça, qu'est-ce que ça dit? Que dites-vous? Ça se passe sur le site, la version NeoVim vient d'apt n'est pas outdated pour la ZVim. Peut-être, on va checker. Il y a NVChat pour ajouter plein de trucs que je comprends pas à vie. On pourra regarder pour le LOLs. Merde, hit. Je me rends compte qu'on jure et tout, il n'était pas censé être il n'était pas y avoir un système de limitation des insultes et injures sur YouTube, où ils ont fait marche arrière en se rendant compte que c'était trop culturel. Il me semble qu'il y avait, il me semble qu'il y a eu un Il y avait un retour, projet, hein. Ouais, il y a eu une marche arrière qui a été enclenchée. Il a raison, l'homme savait. L'homme savait, bah c'est pas grave, de toute façon nvim, nvim, je l'ai pas chez moi, donc on va pouvoir dire mise install nvim, déjà ls remote, type -i nvim. Ah, c'était pas interdit, en fait, c'était juste que les vidéos perdaient leur monétisation. Chiant. Ce qui est presque pareil. Plugin add, NeoVim. Bah, de toute façon, nous, c'est pas monétisé, donc. L'un dans l'autre, finalement. Plugin add, ok, et donc install NeoVim at latest fire. Et pas d'insulte pour les 7 premières secondes. Ça va. Use NeoVim. Ok, nvim version. Nous sommes en 0.9.5. Nous sommes incroyables. Du coup, on va quand même lancer une fois. ETC. Non, on va essayer de faire des trucs. Nvim. Fou. Ok, très bien. Ça fonctionne toujours. Le visual select sélectionne toujours. Fire. On va rebackuper les configs. Good. Dont une qui n'est pas populate. On va re-git cloner dans les configs en espérant que ce soit le bon dire. Et remove le git folder pour ajouter à notre propre. On s'en fout un peu, mais pourquoi pas. Nvim fou, et sur lance, qu'est-ce que ça donne? Waouh! Waouh! Incroyable! Je pense que c'est l'auto-installation des logs. Waouh! Donc, Tricitor pour le parsing d'AXD. Ok, c'est tous les plugins qui sont en train de s'installer. Ok. Ça, je sais. Okay, ah, ok. C'est bon, je commence à comprendre. Ok, donc on a ça. On a les commandes qui se tapent, qui se font en haut. Donc, si on fait par exemple du 2.%s, lib / haha. Oh, nice, il aime la preview. Ça, c'est marrant, ça marche pas comme. Fire. Ok, donc ça, on a bien ça qui marche. Plugin updates, pourquoi pas. Le système de notif et d'un close to pixel perfect, c'est incroyable. Les lignes, donc, ils sautent par rapport à où nous est. Donc, on peut dire, il me semble que c'est genre, on fait 2 up, 2 down. Donc, faire des sauts relatifs, ce qui est plutôt sympa. Faut quand même qu'on mette. Il y a un help. Non, 2.help. Merde. 2.help, nice. Donc, NeoVim cursor, help, machin, control O, what, prepun, super. Oui. C'est pas tant ce que je voulais. Vim / allez. On va aller là-dedans.
Parce qu'on a aussi du coup la gestion des répertoires qui est plutôt jolie, le toggle, la prévisualisation même si c'est un peu éclaté. Ah, ok, quand on quitte, ça quitte le mode de droite. En vrai, c'est stylé, ils ont quand même fait un truc C'est assez... cool, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que si on rentre là-dedans et qu'on commence à modifier un truc... V, up, right, at, machin... E pour edit peut-être? Non, E pour end, parce qu'on est en visuel. Waouh, non, et en vrai, ils sont vraiment chauffés. Hein. Parce que du coup, 4E, CTRL V, VAM, clac, Endo. C'est bon, je pense que j'ai adopté. en vrai, smooth. Ah bah, Faut qu'on c'est regarde un cool. peu les features, mais l'essayer, c'est l'adopter. Installation via mise facile, un git clone et c'est plié. C'est clair. Ça pourrait presque me faire adopter Vim. Vous fûmes facile à convaincre, jeune homme. Je suis pas marié à IMAX. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les copains? Les insultes, tu peux aller top, rien pas dans le début. All bordel, oh c'est beau, coucou, yo du bienvenue. Ado dans un TVS Code, exactement, et on faisait l'apologie de ça avant que tu rejoignes, mais c'est pas bien grave. Et NVChad et le lien, yes. GitHub, NVChad. Je pense que c'est celui-là, je pense. Enhanced Vim Workflow. Ah, il est joli aussi quand même. Hein. Bon, ils ont un Docker, on va pouvoir tester, mais surtout on va pouvoir comparer un peu. Parce que ce qui est intéressant, c'est un projet quand il est maintenu par... Ouah, il y a encore plus de gens qui le star. Bon, on va tester aussi. Obligé. Theme Showcase. Ouais, ils ont même fait ça C'est un joliment peu et VS tout. Code quand même. Hein. C'est complètement VS Code, mais d'un autre côté, si c'est VS Code C'est en sans terminal. électron, si c'est VS Ah Code ouais. sans électron, moi je dis oui, tu vois. Mm. Mais il manque vraiment le multicurseur un peu poussé parce que je fais des dingues avec. Mais faut voir. Alt, clic, clic, clic. Question importante. Oui, réponse Ah. importante. Très bien. Alors, on va quand même paste les liens parce qu'il y a eu à plusieurs reprises des demandes. On a dit qu'on avait le lien sur lequel ils sont basés. Comme tu dis, Anzax, ça a l'air très strong NVChad. Et on va tenter leur Docker. Pourquoi ça? Ouais, c'est quasiment la même chose. Et ils ont NeoVim, RibGrep, buildAtlas, wget, Node. Feu. Voyons voir ce que ça donne. En sachant que celui-là, en plus, il sera déjà installé avec les best settings. Donc peut-être qu'il y aura moins guirlande au démarrage. Il y a complètement la guirlande au démarrage. Is OK. Language. Putain, en vrai, s'il y a les language servers, le parsing d'AST et tout, built-in, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est ça? From start to end avec un truc broken, ça sent l'emoji ça. J'aime bien, mais en terminal. NVChad adoption are in. Ok, donc customisable pas mal. Mason, just download binaries. Ok. Ne pas éditer des fichiers en dehors de la partie custom, normal, sinon tout pète, comme tous les projets. Issues, community, read the plugin, read the doc. Il dit littéralement kiffez votre life en lisant la doc. Bernstein aurait approuvé. Installer test parser si on n'a pas de syntaxe highlight, pourquoi pas. Oui, on peut voir l'icône Vim. Il manque peut-être quand même. Ouais, faut voir si c'est mon terme qui gère pas ces trucs-là. Parce que si on peut avoir cette icône, c'est qu'on a les prérequis dont il parle. Mais mon terme doit pas gérer les premiers. Dans le chat, si vous avez des retours là visibles, n'hésitez pas à dump. Et je viens de voir que le NVChad n'était pas passé. Et yes, Yanzax, la musique qui est un peu partie en live, mais toujours gracieusement, thanks to Tayan. Donc, merci à ceux qui font de la musique libre de droit et qualitative. Bon, ok, donc il y a encore plus de plugins que ce qu'on voit là. Et c'est bien gentil. Et kit, voilà. Ouais. N'importe si ça le relance à chaque fois qu'on quitte le Docker, c'est un peu chiant.
Ok, donc clairement c'est pas ce que je voulais faire. Il y a trop de trucs qui s'affichent, j'ai pas le temps de voir tout ce que ça dit, c'est dommage. Je suis sûr qu'il y a des trucs utiles, hein. Ok. C'est quoi la commande en Vim pour open un nouveau fichier qui aurait rien à voir? Ou pour naviguer en fait? Sur celui-là il est pas mal, mais je trouve qu'on a un peu laissé plus à l'abandon. Ce que je fais, c'est GTFO beans, je me pop un shell depuis Vim, je crée mon fichier. Tu réouvres. C'est tout à fait valide. C'est tout à fait valide. Mais du coup, est-ce que c'est pas genre juste point exclamation, / bin / bash? 2.e. Ah. Apparemment. 2.e. Non. Bin bash not found. Non, c'est bien ça, .position, bin / sh-i. Quand access TTY. Oui, parce qu'on l'a lancé sans. Super. Non, je suis en train de le choke aussi. No right since ouais. Bon, en tout cas, on va quand même avancer un petit peu parce qu'il reste quelques outils. Il nous reste une petite demi-heure finalement. Donc celui-là, soit on prend le temps de tester, soit on dîme que c'est suffisamment similaire à l'autre. C'est vrai que la musique est un peu en train de s'enjailler beaucoup quand même. .e, ATC, password, allez, lis ton chat. Qu'est-ce que ça dit, Fiji? Password. Allez, lis ton chat. Oui, ok. Oui, mais 2.e, c'est edit. Moi, je savais que c'était pas le... Ah, mais ça a tout relancé, vas-y, j'ai la flemme. Allez, dernier try. Dernier try. Mais le truc, c'est que j'aimerais aussi pouvoir choper dans un répertoire pour voir un peu le listing sur le côté. Alors, la musique, on a dit que les paroles, c'était non. Et il y a le Discord aussi, où j'ai reçu des pings. Les curate, passe GPT... Ouais, non. Désolé, crypto, les liens que tu m'as envoyés sont pas mal, mais ce sera plutôt pour de la veille techno que le POC d'outils. Mais le courrier. Alors, ça, c'est en train de refaire des choses, ok. Press CTRL F to apply filter. Mais on peut pas juste... 2.e machin. Yes. Et du coup, je l'ai fait, mais c'est pas le mien, donc ils ok. Il y a toujours ça. Puis même si c'était le tien... C'est pas ouf. Il y a quand même moyen de faire des fuites d'informations assez nulles avec des trucs... C'est pas critique, hein, je dis pas, mais... Ouais. Quand même. Si c'était comme à l'époque où il y avait le hash de mot de passe dedans. Trop. Est-ce qu'on a le droit du coup de faire du 2.e/etc? Ouais, non, vraiment celui-là, l'affichage il est à moitié pété en haut. Peut-être du fait qu'on soit en Docker ou pas en TTY, ou juste que mon terme soit éclaté, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Ah, le daemon. Ouais, non, voilà, ça dégage. Clairement, à tester mieux, mais il a l'air moins facile d'accès dès le début. Mais après, il a quand même l'air d'avoir le double de support, donc à creuser. Clairement, je me mets dans la to-do. Et ça se vérifiera. Fastgron. Fastgron, on en a parlé un peu. Est-ce que c'est celui qui m'intéresse? J'en ai vu un il y a quelques temps. Ça. L'option Ungron, qui me chauffe de fou et je veux voir un peu ce que ça donne. La raison. Souvent, moi, mon workflow, ça va être par exemple de faire des i3 oui, max full width, alias. Quand on manipule des gros blobs JSON, donc i3 message get tree, bam, des fois c'est ultra imbitable. Du coup, le réflexe, c'est de le passer dans JQ une fois, ok, on a un truc plus bitable, puis de le passer dans JLess si vraiment c'est énorme et qu'il faut faire petit bout de truc par petit bout de truc pour voir un petit peu comment on se retrouve dans mon node JSON. Soit, moi je fais gron, comme un crado, ça donne les passes absolues de tous les objets à l'intérieur du JSON, et c'est génial.
Et derrière, il y a moyen de faire un petit FZF hein, pour faire du fuzzy fine et dire nous ce qu'on veut par exemple c'est tout ce qui est en lien avec OBS ou tout ce qui est en lien avec j'ai rien avec Drag avec VS Code. Donc mon VS Code plus la commande qu'il exec plus le container i3 ce genre de choses. Et quand on a ça derrière, rien ne nous empêche de dire pour choper cet attribut, bah, en fait ce qu'il fallait que je fasse c'est dire JQ et bon, mon pass, eh ben, on va essayer de clean up un peu des choses, mais allez, combien on peut en choper? Hop, les instances de container, quelques-uns. Donc voilà, ça permet de faire ce genre de filtre, mais c'est un peu relou. Mais s'il y a moyen de pas faire l'étape où on fait du gron, du FZF, du grep, ensuite on extrait le pass, mais juste dire, pour avoir mon bout de JSON, on va grep un truc et reconstruire d'ailleurs avec ce qui reste. Il faut quand même que je l'installe, MDR. Mais comment il guesse ce qui t'intéresse avec le ungron? On fait un grep, on fait un fgrep. On regarde ce que c'est que fgrep. On a dit du coup fast gron. Fast gron? Non, pas du tout. Fast. Si, fast gron. Ah, il n'y aurait pas de plugin. No. C++, ces mecs. Disqualified. Nixbrew, yay, je n'ai pas. Ubuntu release. Admettons. Pourquoi pas. Pentium et Nouveausaurus à quand un live ensemble? Je les attends les deux depuis un certain temps. Lunar Vim, oui, ça pourrait, mais l'idée c'est d'aller choper un truc un peu long. Ouais, gros FZF, c'est un combo qui marche super bien et encore mieux avec Copy qui va mettre dans la clipboard. Donc gron, donc JQ, pipe gron, pipe SZF, pipe Copy fait que vous allez pouvoir fuzzy fine l'avoir directement dans la clipboard. Ce qui est assez ouf. Le live hospice. Quand même. Barber Stream. Barber Stream, non, j'aime bien le Barber Stream. Donc faut qu'on chope la release. Quel plaisir que de récupérer des binaires compilés pour la machine. De toute façon, c'est déjà ce qu'on fait partout. Allez-y. Il est temps de partir Docker désormais. Dans DL, on a quoi? On a RM, le NVIM qui peut dégager et file fastgron. Est-ce qu'il a tout? Il a tout, semblerait-il. MV, fastgron dans user local bin. Yes, et eux, ils l'ont appelé comment dans leur démo? Fastgron, ok. Je demande. Ouais, FG pour foreground, c'est déjà pris. Donc fastgron, petit sudo quand même. On reclean, fastgron-h. A. A plus X de user mode bin. Non, user local bin fastgron. Et zoo. Ok. Fastgron, file, setup, stream, machin. Sort bulletin. Pourquoi pas? Ah oui, user agent, parce que bien sûr, ça gère du JSON, mais ça peut aussi choper des URL en direct. Donc, reprenons leur bout de démo. Que voilà. On a ça, donc pour l'instant, on a du gron plus la couleur. Si ça ralentit pas trop, pourquoi pas. Pas de problème avec ça. Alias fgrep. Qui fait donc un grep color auto. Donc color déjà pour faire... Ça va que c'est auto et pas force parce qu'on va le piper dans quelque chose. Donc ça pèterait tout. Donc pas fgrep. Hein, grep, très bien. Ou même pipe grep-f commit author. Donc ça nous donne ces informations-là. Et l'idée, c'est que le ungroup va permettre d'en refaire un JSON. Un jason. D'accord, ok. Waouh. En vrai, c'est nice. C'est quand même super cool. Ouais, c'est cool. À quel point il y a moyen d'en faire des chimères dégueulasses. Parce que du coup, si on reprend notre exemple du i3 message, que voilà, qu'on va grepper avec tout ce qui est en lien avec OBS, par exemple. Donc on tèche ça, hop, pipe grep if OBS et qu'on ungron. Faudrait peut-être qu'on le fasse gron du coup quand même à un moment.
ça rend quand même les trucs vachement plus lisibles. Parce que là, ok, le pas c'est un peu bizarre parce qu'on a vraiment un système de nesting de tab, Ouais. mais ça veut dire que cette chose-là, pour le peu qu'on la pipe JQ, pipe gron, on sait qu'on peut choper ce bout de choses-là qui nous intéresse. Et du coup, outre le filtre qu'on a fait qui prend tout type d'attributs, on va quand même pouvoir reclean up notre JSON et extraire juste les trucs intéressants. Cet objet est une chimère, elle n'existe pas, je tiens à le dire, parce que c'est juste un condensat de tout autre bout d'objet. Mais c'est pas mal. C'est cool. C'est sympa. C'est sympa, je me demande comment on pourrait faire ça en mode encore plus chelou au petit. Genre en gros, tu vois, on a notre ungron qui est là. Mais pour savoir sur quoi on veut grep, si on avait un grep là-dedans où on demande juste FZ... Attends, comment ce serait? Faudrait qu'on fasse un fastgron et qu'on demande de grep que le modèle gardé par FZF. Putain, j'ai un peu du mal. Pipe FZF, non? Ben pas Ah que. oui, non, bah non. Parce qu'on a le sinon on va choper qu'une seule ligne. Faut que le résultat du FZF. Ouais, mais non, ça va. Ah, mais ça... ce sera pas du pipe. Ce sera sera pas du pipe. de la earstring ou un truc comme ça. Redis de là. Avec une earstring. Ah, du backtick. Ouais, c'est ça. Ou des backticks, ouais. Bah, soit ça on pourrait, mais je me demande quand même comment on fait pour choper le retour. Je pense qu'on peut difficilement se sortir sans avoir un drop de fichier temporaire quelque part. Ou dans une variable. Parce que l'idée ce serait d'avoir, histoire de au moins imaginer le workflow, un truc où on fait ça en FZF, on commence à dire on veut tout ce qui est en lien avec OBS, non, plutôt ce qui est en lien avec browser. Et là, quand on fasse entrer avec notre mot-clé, ça utilise que le mot-clé et pas la ligne. Alors que là, si je fais entrer FZF, me ressort la ligne. Bah oui. Bah flemme, c'est pas tant le but de l'exo. En tout cas, fastgron très bien. Pareil, faut que je le mette en default dans l'Ubuntu, quoi, parce que ça fait un café conséquent. Petit point de chat. Alors, Live Hospice, barre de stream. Oui, Nobuzoro sera enfin le retour de sa fibre, je suis partant aussi. On attend avec impatience. Et je suis d'ailleurs curieux de comment ils ont pu faire un stream. Comment tu as pu faire un stream, Nubo, avec ta co éclatée. Est-ce que tu étais en 4G dans la douleur? Si oui, On est ensemble. peace. Ouais. Plus carisé. Et non, c'est pas une prise d'otage de ta chaîne. Mais ce que tu ne sais pas, It's Gad ou It's Gad 5, c'est que c'est déjà prévu avec les deux messieurs. Il y a un stream qui est prévu avec du jeu de rôle, sécu. Je vais peut-être faire un petit teasing si vous me laissez 2 secondes, le temps de trouver un screenshot sans tout leak, parce que ce serait dommage. Quand je vais faire ça? En vrai, ça vaut le coup du petit teasing. Là. Open image new tab. Alors, à quel point je peux faire ça sans tout biaiser? Promis, ça vaut le coup. Je prends mon temps, mais promis, ça vaut le coup. Là, on est pas mal, je pense. Hop. Alors, bam, cette chose-là. En gros, on a prévu des petites cartes. Le Dice Gold. Exactement, il y aura un système de dés. On va bien je suis en faire train de du montrer rôle. mes dés, c'est pour ça. Ah, nice. Comme tu regardes. Ah, pour que ça rend pas bien. Parce que ton système de... Ouais, non, mon filtre il est mauvais, mais tout à l'heure ça rendait assez bien. On le voyait bien. En vrai, ça fait un peu le dé qui don't feel so good. Mr. Stark. Attends, mais ma lumière. Bon. On le voyait bien tout à l'heure, promis. Toujours est-il, ce qui a été prévu en termes de jeu, c'est que votre Swisky favori et moi-même, donc de gens qui avons un peu d'expérience pentest, bien que la route est longue encore, hein, mais on va essayer de faire les MJ, de vous proposer des scénarios avec un point d'entrée d'une box, différentes étapes un peu clés, de la LPE, et ce sera vraiment jette un dé. Ah, dommage. Bon bah tiens, ça te dit qu'il n'y a pas de port ouvert.
t'as fait un jet de dé éclaté. Ou sinon, un bon jet de dé, ça sort plein de ports. Ou à dommage, échec critique, tu t'es fait toper par un fail to ban, donc trouve une autre IP, des choses comme ça. Et on a donc déjà 3 scénarios comme ça. 3 scénarios comme ça, et peut-être qu'on va en faire un ultra trivial pour faire un coup dans le vent pour montrer le fonctionnement. Donc voilà, hâte de vous présenter ça, on espère que vous allez kiffer. Nouveau, j'espère que t'es pas en sueur. On a des box simples, des box moins simples. Et on verra un peu ce que ça donne. Mais ouais, en tout cas, retour de la connexion bien aimé, s'il vous plaît. Ce serait nice. Je pense que clairement, ça sera pour une prochaine. Ça aussi. Ça, ouais, ça aussi. On va s'en faire encore 2-3 petits et ça va kill. Celui-là, je veux voir. Ouais, on va regarder ça. Le meilleur pour la fin. Évidemment. Alors, on enchaîne sur un outil de WSREP. Donc, read, eval, print, je sais plus quoi. On avait regardé la dernière fois en plus, mais j'ai oublié. Read, evaluate, print and loop. Bah oui, il manquait que la loupe. Donc ce genre de choses, et WebSocket, donc le fait de pouvoir envoyer via TCP, un établissement TCP, avoir un système de socket avec vachement moins d'overhead et de header pour des trucs un peu qui patatent en termes de réactivité. Donc WebSec, ils ont fait pas mal d'outils sur la durée, et l'idée c'est de voir un peu comment on l'utilise, qu'est-ce que ça nous permet de faire, etc. Donc déjà ça s'installe via pip, donc ça s'installe via pipx. I wish. Donc ok, et ensuite on donne directement une URL qui echowebsocket.org. Bon, on va pouvoir faire notre test directement avec ça, je pense. Donc wsrepl-u zoo. Coup, non. Waouh. Eh mais les gens ils ont step up leur game en interface CLI. C'est clair. Incroyable. Bon, je regarde vite fait s'il l'implème, c'est bien vu comme du texte et pas des vieilles redirections cheloues. Il y a un click to copy, c'est pas mal. Je vais regarder les options parce que moi, ce qui me manque ou ce que j'aimerais bien avoir souvent, c'est un système. Il y a même un scroll. Ultra chaud. Est-ce qu'on peut echo Toto, pipe, machin? Est-ce que ça marche comme un tout Linux un peu expected? Not really. Waouh. J'ai tout cassé. Ça va vite hein, avec la lib cursize. Tout est dans le nom. Hein. Je ne scrolle pas. Ok, it is broken. Mais le truc c'est que là je fais plus. Ok. Voilà, tu t'es fait prendre par la patrouille. Ben ouais, c'est compliqué là. C'est compliqué, j'ai plus la main. Waouh, je n'ai plus la main genre... Ok, bon bah j'ai kill le Temux. Ok, deuxième chance. Deuxième chance, on va pas faire de écho devant, on va faire juste ça, gentiment. Ok, ça a l'air réétabli, et si on refait des tests... Ok, donc ça marche, mais potentiellement l'interface choque un peu. Ce qui est un poil triste. Est-ce qu'il y a moyen de l'avoir en mode plus simple? Alors, ça propose du positionnal, très bien, du URL, du include, no effect, just for curl, compa... Ok. Ah putain, c'est bien. Ils ont essayé de le faire cross-compatible curl. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Je n'ai aucune idée. Ouais, c'est ça. Parce que si on fait ça, mais qu'on dit de tirer compatible curl, fou bar, ça a balancé des headers en plus. Est-ce qu'on peut le faire péter? Parce que là, on est censé se faire refuser en théorie. Ah, ok, donc on peut bien override les headers et les trucs comme ça qui passent. Et on se fait, à juste titre, TEJ. Mérité. Expected behavior, et l'inverse aurait été un peu moins chouette. Smaller UI, oui. Oui. Oui, je s'en fous. Headers file, no native ping, si tu veux. Ping-pong, c'est bien que ça fasse du ping-pong. Il y a pas mal de WebSockets qui vont timeout direct.
TTL, pourquoi pas. Que ça supporte un proxy, tant mieux, ça peut toujours être utile. Ok, donc a priori, c'est vraiment un petit système pour interagir avec. Et l'interface... Non, on a dit qu'on allait enlever ce header. Ouais. Bah, ça permet juste de faire de l'interaction avec, en vrai, il y en a d'autres, quoi, des tools qui font ça. Est-ce qu'on rate quelque chose? Parce que tant que c'est pas du match and replace ou du... Ok, Burp, ils étaient clairement en train d'évoluer, ils sont clairement en train d'évoluer là-dessus. Mais ça, c'est peut-être pas le plus fun. Sinon, scripté, hein. Après, c'est bien que le tooling évolue un peu, parce que ça force à éprouver les libs et à faire en sorte que les gens puissent se baser dessus. C'est quoi l'autre? C'est WebSocket? Non. WebSocket. Ouais, je crois que c'est WebSocket, ils en parlent. Command Line T. Ouais, c'est ça. WebSocket. Parce que bien sûr, on a Socket qui, de base, gère pas mal. Et en vrai, si c'est full text, je pense que... Et full Rust aussi. Il y a moyen que je préfère ça. Alors, install, du brew, du port, du cargo. Cargo. Zoo. Soit ça, mais ça peut être long à build. On peut regarder si mise l'a pas de base. WebSocket. Oh, incroyable. Arrêtez de build, arrêtez tout. Mise, plugin. Ah, WebSocket. Yes. Mise, run. WebSocket. At latest. Zoo. Super. Du coup, install. C'est sympa parce qu'ils sont en train de changer les trucs de l'autre côté mise. On n'est plus obligé de faire plugin add. Install, use version en global ou local, puis le run. On peut juste dire run si on accepte de passer l'expérimental trou. En l'occurrence, la flemme pour l'instant, ça viendra WebSocket-H. Nous sommes en latest, je pense. 1.12, latest branch, c'est de là. Ouais, pré-alpha, on va se calmer. 1.12, on est bon. Ok, et du coup, si on reprend l'exemple, ce qu'on avait, cette URL, qui n'est pas vue comme une URL par mon shell, pourquoi pas. Et donc, -h, on a dit ce qui donne des exemples, le nombre d'options. Ok, donc WebSocket, WS, WSS, l'URL, puis le port, pour en faire un serveur, nice. WebSocket-S, 9999. Trop bien. Ouais. Je pense que la question elle est vite répondue entre les deux. Ça c'est du tooling qui casse pas les pieds quoi. T'as le droit, hein. T'as le droit de dire. Qui reste ouvert. Ouais non, ok. C'est bon. Adjugé vendu. WebSocket vainqueur. Faut que je me le rajoute dans la partie veille techno pour penser à le dump, comme le NV Chad. On a dit qu'on allait dump côté WebSocket, on a WebSocket et que côté Vim, on avait cette chose-là pour les guests. Et bien sûr, comme d'hab, tous les liens seront dans la description. Vous connaissez, on est là. Change Detection. Alors, globalement, petit outil qui a été prévu pour monitorer des sites. Au hasard, le site de la Stack, hein, pour choper des places, parce que tout est parti en 5 minutes. Moi, je les ai eu. Wink. Nice. Quoi? J'ai eu 5 places pour le CTF, j'ai eu ma place pour les confs, j'ai eu le t-shirt. Du coup, t'es vraiment en train de claim le fait que tu feras pas de challenge parce que tu veux participer. Mais moi, j'ai été clair depuis le début. Hein. tu vas quand même bien faire un petit challenge. Moi, y a pas de souci. Hein. En plus, j'ai des idées de challenge et tout. Par contre, moi, je l'ai dit hein, depuis le début, je fais le CTF. Faut au moins que je le fasse une fois. Tu l'as dit. C'est vrai. Trou. Alors, 4G, une barre. Un plaisir. Du coup, Noubo, j'insiste, si t'as besoin d'internet, tu as l'asile politique à la maison. Pas de problème. Juste retour le sécu cake wait. Oui, ça arrive et ça va être sympa. Non, jeu de rôle. Ok, vous avez kiffé. C'est j'hyperventile. La cyberpolice frappe à ta porte. Je vais pas ouvrir les articles qui sont parus récemment sur des GSI et certains employés qui ont fait chanter, d'autres, enfin pas fait chanter, qui ont juste
qui se sont payés leur yacht sur le dos d'autres personnes. Il y a eu des petits liens Twitter sympas qui sont passés. Merci de ne pas les mettre. On n'est pas là pour faire du drama nul. Mais c'est drôle quand même. Par contre, dans le titre, il y a mon Twitch, vous pouvez me l'envoyer en DM. Tu l'as pas, toi ? Les liens, tu les as pas ? Non. Bon. Je les trouverai. Je peux pas. Ça, je passe pas le but, il a l'air bien cet outil. Comment ça, tu connais bien ? Tu connais bien cet outil Change Detection, Yann Sachs ? I didn't know. I didn't know. Installation. Oh, waouh. Docker Compose Up. Mais Gusta, GCL, machin. Ils ont même un wiki. Ils ont un Change Detection. Oh. Alors, clairement, ne faites pas ça. Ne faites vraiment pas ça, parce que si c'est juste un tool qui permet de run tout l'écosystème qu'il y a derrière et que ça n'utilise pas Docker, si ça utilise Docker, faites-le. Si ça n'utilise pas Docker, ça veut dire que vous allez avoir, pour faire du recheck, un outil sur votre file system qui permet de, by design, potentiellement sans attente, fetch des URL, donc SSRF ou file read, de écrire des résultats d'analyse quelque part, du browser headless qui sera pas à jour et qui du coup forcément sera pas un jour, genre juste do not. Je pense que c'est du projet utile, mais on va pas dire plein de failles, plein de features, mais genre trop de features pour être mises sans au moins un bout de container. Quand il y a trop de features, ça finit sur GTFO Beans. Ça finit en c'est même pas une faille, donc ce sera pas patché. Tu sais comment ça finit quand il y a trop de features et que ça peut pas être patché? Est-ce que je retrouve Merde, c'est la mail list. À moins que ça se soit fait tej. À moins que ça me matche pas ça. Parce qu'en gros, je m'étais fait incendier sur une mailing list des maintaineurs, alors que genre juste... Ouais, non, je l'ai pas. Mais bon, alors clairement c'était le on peut pas patcher, ils sont au courant qu'il y a plein de features et ils préfèrent trash talk plutôt que d'avancer. Il faudra que je regarde si je retrouve. Bon, ça met 2-3 trucs d'exemple, ça fait déjà des requêtes alors qu'on n'a rien demandé, super. Ça fait déjà des file write alors qu'on n'a rien demandé, super. Et en termes de port ouvert, à quoi est-ce qu'on a le droit ? On a le droit à du 5000, du 22 CMOS, on a le droit à du 5000. Juste à du 5000. Ce qui donne... Oui, je suis jetlagué avec le chat, c'est un peu compliqué, mais en même temps, si je passe mon temps à lire le chat, c'est intéressant pour les deux personnes qui écrivent dans le chat et moins pour ceux qui regardent ce qui se passe à l'écran, donc best effort. Et sur les deux personnes qui écrivent dans le chat, il y en a une qui est dans le stream aussi. Trou. Très bien, donc là on a des choses de check, de recheck. On va demander déjà de delete ces choses-là et donc demander... On va clairement faire de la pub. Hein. Ah, je sais pas écrire. Stack 2024, let's go. Faites pas tout ça en même temps. On ne veut pas tomber le site, ce n'est pas le but. Encore moins LOSO. Ici on dit registration. Page introuvable. Oui, donc tout c'est ce la qu'on page veut, 2023, quel dommage. Tiens, ça marche ça? Oui. Vous seriez pas hacker, vous auriez pas trouvé Nidor par tout hasard. Nidor. Watch label, paf, stack 2024, ouais, restock detection. Comment on lui dit edit watch? Tag machin, time between checks, 3 hours. Allez, 1 hour. 1 hour, extract title, ça pourrait, c'est notification with filter can no longer be, save, ok. Par contre, ça donne pas trop... Enfin, si ça fait du change, je veux bien. Mais ce serait sympa de pouvoir dire, dis-moi, tant qu'il y a tel bout de titre contenu. Je sais pas si ça fait très sens ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu vois le délire. Tant qu'il y a écrit pas dispo ou je sais pas. Bah ouais, genre un petit curly, parce que ça a le bon alias. On fait ça, et nous, ce qu'on veut, c'est match sur un truc qui dirait épuisé, voilà. Type grep -i, épuisé.
Voilà. Pipe. D'ailleurs, on va mettre juste un curl. S-S-K-I-L. ZAM. Nous avons épuisé x2. Ok, et on veut du pipe sort UV. Pipe unique count. Est-ce que c'est ça que je veux? On va plutôt faire du grep. On va faire mieux. Thierry au F. On match sur épuisé et on veut le count. 2. Nice. Et on pourrait juste faire de manière très conne un while true do. La conclusion pour tout le monde, c'est que globalement, si vous achetez tous les t-shirts, Luka il aura jamais ses places. C'est de la pub déguisée, ça encore plus que nécessaire. Même pas. Alors on a ça. Ouah, je fais des bêtises. Ok. Alors, je pense qu'il faut 2 trucs comme ça peut-être, pour dire que c'est une vraie condition. Je fais pas assez de bâche. En tout cas, pas assez de if. Bah tiens, tu mets la syntaxe du if dans le chat? If tiré... je sais plus. Non. Il faut le mettre entre parenthèses, je crois. Pas tiens sûr, rien du tout. C'est pas entre... C'est pas entre sur, MDR, c'est pas entre parenthèses. Non, mais il faut mettre la commande entre parenthèses et devant mettre tiré D peut-être. Je sais plus. Ah, j'abuse tellement en vrai. C'est vrai qu'on aurait pu faire un truc comme ça, c'est un peu dégueu, mais genre un if. Le résultat de cette chose-là. Simple, apparemment. Ouais. Les parenthèses, equals tout, machin. Et peut-être pas de point virgule? Si, un point virgule. Zen phi. Ok, donc win-win-win. Et le moment où on a 2 camps, on pourrait faire drop. Pour pas qu'il y en ait 2. On va essayer de kill des curls. Donc là on a win. Et bien sûr, il faut qu'on mette un petit slip pour ne pas DOS la stack. Slip 1. Et donc là on a ça. Et donc si on fait un while, true, do, kill, curl, done. Là où on a du win-win-win. Kill. Kill et kill. Là ça va en buter. Donc ça va return autre chose que 2. Ouais non, il kiffe pas. Ouais non, il casse la commande plutôt que de retourner autre chose. Donc on va pas dire épuisé, on va dire épuiseux. Parce qu'ils auront changé le mot-clé, que ce sera plus épuisé. Et là, paf, dur. Ça n'affiche plus. Ah si ça marchait, je suis con. Slip, zen echo win. Ouais, c'est que t'as pas de else. Bah ouais. Écoutez. Par contre, il faudrait qu'on fasse notre slip ailleurs. Parce que là, on a 2 conditions. Donc else machin et... Là, on va mettre un petit slip 1. Oh putain, j'ai cut la fin. Ah. Ah non, terrible. Le contrôle K qui est passé. Bon, vous avez compris l'idée. Anyway, on pourrait juste changer les equals to en equals 1. Ça a marché. L'idée, c'est d'avoir win ou false. Donc, c'est clairement overkill le change detection. Donc, il aura sa place à la stack. En théorie, oui. Mais pour le coup, est-ce que c'est open source? Oui, c'est open source vu qu'on l'a cloné. Je pense que s'il y en a qui veulent s'essayer un peu à la revue de code, ça doit être à de très grandes probabilités un IAVUL assez sympa. Parce que, ok, c'est pas en PHP, donc ça contre le webpage test précédent qui faisait le même type d'usage. Mais il y a trop de features pour ce genre de produit pour qu'il n'y ait pas des file schemes un peu chelous à choper, de la lecture de fichiers, des trucs comme ça. Donc je pense que ça se tente. Voilà. Highly suggested pour ceux qui aimeraient faire des tests de root sécu, plus que de la feature, parce que ça a l'air sacrément volumineux en termes de software pour ce que ça fait, quoi. Mais bon, c'est du clic-clic. C'est du clic-clic. Qu'est-ce que c'est que ça? Microsoft Windows Change Detection. Non. Et il nous reste donc le dernier tool de ce soir. C'est quoi, les classicos? Faire regroupement de commandes via... Oui, ça pourrait aussi. Je retourne sur Factorio. Qu'est-ce que c'est? Ah, si, Factorio, un truc comme ça. Le jeu. C'est un petit jeu qui est très rigolo. I guess so.
Et donc celui-là, HTTP Garden, dont on a parlé il y a quelques temps dans les veilles techno, et donc, qui a été réabordé pour les EP de Bug Bounty pour chaîner différents types de reverse proxy et pouvoir essayer de demander d'auto-analyser le comportement quand ils sont chaînés pour voir comment ça se passe. Est-ce qu'ils ont un auto? Est-ce qu'ils ont un building? Est-ce qu'ils ont un running? Up, machin. Start the rep. Faut qu'on le clone first. Donc, c'est des points. Ah. Waouh, que s'est-il passé? On save. C'est des points. Ok, Docker, PS, est-ce qu'on est propre? Oui, on a dit que Change Detection, ça dégage. On a dit RM OZEF, fou, ça dégage. Le reste, on verra. Peut-être il y a des notes. Et GCL du dernier copain de ce soir. Et dans HTTP Garden, qu'est-ce que ça donne? On a dit qu'on allait faire petit 1 le build. Petit 2 le run. Est-ce qu'il donnait de la config à faire? Pas YAML, Docker, TQDM, ok. La Sony Docker, Python Packages. Ok, on va peut-être devoir faire des installs quand même. Pipix install ça, mais je pense que c'est déjà installé. Tu installes la library, puis je me dis, ok. Je sais Python Package System, BIOS, recommande RLWrap. Très bien RLWrap, très utile. Comment il suggère d'installer ça? Est-ce qu'à tout hasard? Bah non. YAML peut-être? Non plus. On va voir, on va attendre que celui-là se termine. Non, on va quand même préparer l'angle. Alors, on retourne là-dedans. On pi 3, on crée une petite boîte et dedans, on va faire des pip install tout bête et on va espérer que le tool arrivetier est notre petite boîte. Donc, on veut du PYAML et on veut du TDQM dans notre petite boîte. Nous avons les deux. Comment ça marche ça? Nombre d'options dans les tools. Days total, infloat, leave. Est-ce qu'ils ont des exemples? Bah non. Ce serait trop sympa. Que ça s'utilise en lib, je veux bien. Ah. By total, DUSC, doc, c'est fin. Huh. Marrant. Et est-ce que ça donne des trucs? Je comprends pas trop comment ça peut fonctionner cette chose-là. Ça donne la vitesse de piping. C'est incroyable. C'est incroyable. En vrai. Trop marrant. Mais ça veut dire que c'est obligé de passer de temps, donc ça va le ralentir de ouf. Bah ouais. Genre si on dd if égale dev 0, block size égale 500 mégas, count égale 1, ok. OF égale dev std out, let's go. Qu'on pipe dans TQDM byte pour avoir la vitesse. Et derrière, on va juste pipe ça dans dev nul. Connerie comme ça. Donc là, on est à du... On va mettre le truc plus gros, count 10. Nous sommes à du 350 mégasecondes en pointe, on va dire. Peut-être faire des blocs plus gros, genre 2 gigas. Nous montons à une vitesse de 350-400 gros max. Ok, alors que... Déjà, on va essayer de le fact-check. On a dit qu'on a bottom qui... alors déjà, les deux potes, on va les prendre dans un autre shell. On va réactiver notre petite boîte. Que voilà. Activer la petite boîte, je dis. Et derrière, on a dit qu'on allait fact-checker. Donc bottom, on est censé avoir les vitesses d'écriture disque
Là, non, on a les disques, on n'a pas la vitesse, super. Show, merde, show, disque IO. Si jamais vous avez besoin un jour, c'est sur watch iostat-h. Donc on va juste faire iostat-h. Est-ce que iostat n'a pas d'office une option pour mettre un intervalle? Maniostat, intervalle. Yeah, intervalle paramètre qui est à donner juste à la fin. Genre iostat-h1. Nice. C'est moche. C'est moche, mais ça fait le ça. Bon, allez, on va reprendre le watch. Show, disquio. Et donc, on a dit qu'on avait, si on relance celui-là, on va avoir un truc qui clignote quelque part. Par là, donc kilobyte write par seconde. On n'est pas sur un vrai fichier, je pense. C'est ça le problème. Ouais. Bah, c'est pas grave, on va le faire écrire dans TMP fou. 10 fois, je vais écrire 20 gigas. Est-ce que j'ai la place? Est-ce que j'ai pas tout cassé? Oui. Potentiellement, on se dit au revoir maintenant. C'est ça. tu connais, hein? Tu connais. On a déjà fait pire. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, il a vraiment envie de couper son stream plus tôt que prévu. Non, déjà, on avait dit fin 23h et il est un poil plus tard que ça déjà. Alors, bam, on tabasse et là, on écrit en write et... Ah, write, là, on a écrit 14 gigas d'un coup. Il me semble. Ouais, c'est ça, 2 gigas. Donc, c'est pas franchement assez précis. C'est pas franchement assez précis. En tout cas, pas le bon. On pourrait peut-être faire ça avec perf. Donc, on va faire un autre truc un peu sale. On va dire time de bash-c de tout ça. Et juste plaf. Et on va demander pas 10, mais genre 3,40. Et on va regarder avec et sans pour voir si notre barre de monitoring, elle, rend le truc ultra lent ou si ça reste à peu près OK. Ok, on va faire ça avec juste un seul truc. Count, allez, count 2, et on va mettre des blocs de 1 giga. Zou. Et ensuite, on va faire la même chose sans la partie logging. Et on va dire, waouh, c'est plus rapide. Donc là, on a mis 3 secondes 40 au total. Non, on aurait mis 9 secondes 44 au total. Et donc, si on tège le TQDM byte, que voilà. Allez-y. Nous mettons, et on a reperdu la musique. Hop. 4,5 secondes, la moitié. Ok, donc l'observabilité nous a mangé 50% de perf sur les IO ou autres endroits où ils puissent roteler. C'est un peu triste. Bon, on a ça. On a la petite boîte, on a les outils nécessaires, on a testé la super barre et on a normalement les dépendances. Et la question, c'est maintenant, on a fait le build. Quel build on a fait? On a fait les Garden Soil, ok. Build some HTTP Server Zen Proxy, yes. Peut-être dû faire ça là parallèle. On va voir. Ou alors on fait que avec quelques-uns. Et ensuite, on va démarrer nos proxys et commencer à faire jouer avec le rep. Ok. Soon enough. En vrai, c'est vraiment un très bon test, je trouve, que de juste essayer de run un outil en suivant les guidelines, en suivant la doc, parce qu'il y a plein d'outils. Ne serait-ce que suivre la mainline du premier truc de la README, ça pète. Et souvent, c'est un état de l'outil peut être sympa, mais c'est vraiment trop tôt pour l'utiliser. Ça peut faire de l'outillage dessus. Ça veut dire que vous allez vous manger le coût de maintien de votre outil plus des outils upstream. C'est juste pas viable. Faut vraiment considérer son temps un peu précieux et faire ce qu'on peut avec. Trail of Beats. Oui. J'ai pas le lien Mac de story. J'aime bien la... Et my bad. Finissez bien, messieurs, vous abandonne. Bonne soirée. Oui, ils sont déjà partis, en effet. Et salutations MDR. Bon, pendant que ça fait ça, on peut regarder la suite. Donc, le rep. Ok, first, on va lancer un get dans HAProxy, puis Nginx, puis voilà.
Donc, ce qui serait sympa, pour regarder par exemple des exemples un petit peu classiques, il faudrait avoir tous les proxys qu'ils proposent. Mais un setup classique, ce serait d'avoir, par exemple, un Flask derrière Nginx. Donc on aurait Nginx dans, je pense, Unicorn. C'est Unicorn qui peut gérer ça? Ou Unicorn, Julicorn, c'est ça. Flask avec Unicorn. C'est un combo assez classique pour avoir un système de pool, plus de perf, un serveur un peu plus propre qui redémarre si ça crache. Donc, nous, notre cas, ce serait par exemple du Nginx ou du Cloudflare qui rebalance sur JUnicorn, qui lui, rebalance, qui hit, rebalance sur la suite. Et donc là, ça dit quoi? To Sacha proxy into Nginx, run le payload through les deux. Donc on va pouvoir définir une payload, commencer à rajouter différents... Faut déjà qu'on dump une payload un peu propre pour voir le cœur de notre curl. Parce que bien sûr, si on balance HTTP1, HTTP2, ce sera absolument pas pareil. Et derrière, la petite grid va pouvoir être sympa, je pense. Serveur, JDicord, Hyper Nginx. Putain, c'est incroyable, ça fait en tout l'ordre. Je suis hypé, je veux que ça marche. Je suis très hypé. Bon, le chat, il fallait plus de liens, d'outils à tester. Bon, on a à peine eu le temps de couvrir ce qu'on voulait. Et encore. Ouais, c'est ça. Ah, si, vas-y, un petit tool en attendant à tester Parseur Crypto de son pseudo, qui nous propose Shittier, un outil qui permet de rendre votre code moins sympa à lire. Waouh. Version Force Shittier MyFile. J'imagine que ça marche que sur du JS. Sur les satirico. Ha ha ha. On ne dit pas de guerre de religion en début de stream. J'ai bossé pendant 3 ans sur du JS, je peux être que gentil avec le JS. Trou. Un paquet maintenu qui plus est. Non, je sais pas quand il a été généré, mais... Bon, en même temps, l'intérêt est limité, je trouve. C'est un début d'obfuscation. En vrai, tu prends le truc suivant comment il fonctionne. Tu te débrouilles pour ajouter 2-3 passes, de remplace les caractères par de la merde, on ajoute des lignes qui servent à rien. T'as un début de... Faut voir hein, si l'outil est malléable et assez facilement augmentable en termes de features. Un petit peu de parsing d'extension. Shittified. Nice définition de la fonction Shittified. C'est sympa le nouveau code search qu'ils ont. Enfin, ça date un peu maintenant, mais c'est quand même vraiment pas mal le browsing de code côté GitHub. Inconsistante indentation, très bien. Parse, randomize case, random whitespace. Parce que tu vois là tu te dis ouais, ça sert à rien. Mais add random whitespace. Si le random est pas si random, t'as un super child de Stega. Ouais. Ah, nice. Le wink wink. Le wink wink. Nous avons build. Wouhou. Nous avons build. Nous allons donc EP un certain nombre de Docker. Qui refont un petit peu de build au run. Ok, is ok. Et nous allons aussi lancer. Donc on a dit qu'on retournait dans Garden, qu'on activait et qu'on faisait un petit coup de Python REPL. Nos modules name Docker. Ah oui, d'accord. Pipins. C'est la vraie vie, ça? C'est un bind. Ok. Ah. Ah. Quel est apport self from typing? Parce que self ne doit pas exister. From typing import self. En effet, si le fichier s'appelle typing. Comment ça, user lib? Quoi? Which? Python? Pourtant, on utilise la petite boîte. Ah, peut-être que RLWrap utilise pas. Non, bah si. Quelle est cette horreur? Pourtant, ça tape bien dans celui-là. Ok. Nouvelle strat. Nouvelle strat, rien du tout. Hein. Il n'est pas censé utiliser ce...
Normalement, on a tout dans .py3, notre petite boîte avec le Python et tout. Donc je vois pas pourquoi il essaye d'aller taper un qui est en dehors de sa petite boîte. Est-ce qu'on a bien un fichier qui s'appelle comme ça? Find.name, machin? Non. Ah. Pip, install, typing? Dans la petite boîte? À jour? Triste. Ouais. Ah ouais, non, c'est dommage. Est-ce que c'est une known issue? Issue... Self? Non. Self-typing? Si tu veux une bonne source pour des outils pareils, check Agit ou sur TG. Agit sur Twitter. Bon, soit il y en a déjà plein des outils, Enfin, vas-y, allez, je peux. En vrai, je peux. C'était plutôt le côté faire vivre la commu, que ce soit des outils que vous voulez pas, que vous n'avez pas eu le temps, par exemple. Mais après ça, que s'il y a une source assez cool, assez bien faite, pourquoi pas. Sans que ça devienne du maxi dump, dans le sens où si un petit pré-tri, c'est quand même sympa, parce qu'il y a beaucoup d'outils à tester. Allez, on verra ce que ça donne sur le long terme. Bon, allez, dernière chance, on va tenter de désactiver de RM notre petite boîte. On va tenter de faire mise use python at... Ah putain, on dit qu'on avait lesquels. Less python, yes. On peut tenter d'utiliser un peu moins edgy. Use python at... Oula. Ça, ok. On dit qu'on peut recréer notre petite boîte. Python / version. Cool. C'est bien celui qu'on a dit qu'on voulait utiliser. Non, c'est pas du tout celui qu'on a dit qu'on voulait utiliser. Ah ah! On a dit Python 3.11. Ouais. Which Python? Celui-là, ok. Donc là, on peut dire qu'on peut RM notre petite boîte. Admettons. Deactivate et donc version... On est en 3.11. Allez, on tente sans petite boîte, on reprend tous les pips, installe quelque chose. Zoo, sauf le typing quand même. Zoo. Please work. Si vous vous demandez pourquoi on ne fait pas de -user ou -u majuscule ou de sudo pip, surtout pas de sudo pip, c'est parce qu'on est dans une install avec mise, et, nouveau rework de RTX, lui-même rework de ASDF, et donc on a des installs userland de ces binaires, qu'il faut qu'on a besoin de faire trop de bêtises. Parce que c'est un peu relou sinon à cloisonner, d'avoir plein de versions, des choses comme ça. Est-ce qu'on a toujours nos Docker up? Oui. Est-ce qu'on a toujours notre REPL? Peut-être. C'est les petites victoires qui d'habitude arrivent à 3h du mat et t'es en mode ouais, on contrôle 1 byte de IP, ouh, let's go. Oh non, alors déjà, on reproduit l'exemple, on a notre payload, très bien, on va faire ça. Et ensuite on a dit transduce dans machin, sans le commentaire s'il te plaît, je me suis craqué. Ah, je fais des bêtises. Hop, 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 hop. Nice. Help, qu'est-ce qu'il dit le help? Il dit waouh, waouh, waouh. Il y en a des choses à dire. On a dit help, env, pourquoi pas, exit, payload pour la set, très bien, history des N derniers, pop, clear, pourquoi pas, servers pour voir ce qui a été attaché, add pour en ajouter un, del pour en supprimer un, pattern. Pattern. Qui est en lien avec le fan-out, mais je suis pas trop familier avec ça. Bon, mutate les payloads, pourquoi pas. Fuzz, jet size, putain, c'est génial. C'est ouf, hein. Send the payload to the selected server, then show each server's interpretation. Putain, c'est génial. C'est vraiment ouf le travail qui a été fait là-dessus. Du coup, il sélectionne différents serveurs, et derrière, il redit grid. Est-ce qu'on n'aurait pas non build G unicorn? Si on a build unicorn. Docker PS,
Est-ce qu'on a J-Unicorn qui tourne? JP Garden, J-Unicorn, oui. Bah alors? Il l'a pas vu. Il a pas vu ou mon terminal a pas le bon type de Moji? Non, il a vraiment... Il a pas vu. Ah non. Est-ce que j'aurais... En vrai, j'ai envie de le relancer, je me demande si j'ai... Exit. Ok. Alors, on a dit qu'on retente, qu'on avait plus besoin de petites boîtes. Il fallait peut-être quand même qu'on aille là-dedans pour utiliser la bonne version. Witch Python, celui-là, ok. On a dit Rep plein, ok. Et dans Garden, on retente. On a dit Payload, Transduce, serveur. Il faut qu'on set la payload de toute façon. Run the payload. On peut pas demander juste serveur directement sans faire le coup de transduce avant, peut-être? Peut-être pas du tout. Nocé. Nocé, après on peut tenter de, si on lui met pas Junicorn mais un autre. Donc Docker PS. On part sur du... on a dit qu'on avait, voilà, sur du HA proxy. Que voilà. Ah non. On l'a pas build. Si on l'a build. On l'a pas start. Hop. Nginx HA proxy, bah si. On peut tenter de relancer en changeant depuis le début via HA proxy. Tu veux une bonne source, machin. Okay. Transduce, HA proxy et son copain. En plus, c'est sûr qu'il les connaît, plus qu'on a pu jouer avec. Bah, donc il là, si on met juste sur le grid, GitHub. bah, surtout qu'on a... Ouah, grid entre 1 et 2. Ah oui, d'accord, c'est servers puis grid. Servers, machin. Non, non, il y en a vraiment qui kiffent pas. Surtout que c'est super bizarre, parce que quand même, on lui a dit Transduce, HA proxy et Nginx proxy. Et là, ça marche. Bon, peu importe. C'est-à-dire qu'on peut quand même reprendre le serveur avec cela et mettre un Nginx en plus et remonter grid. Ok, donc il y a un truc bizarre avec J-Unicorn a priori. Mais peut-être même pas que... Grid. Ou alors ils ont décidé de faire plus qu'une seule partie pour alléger les tests. Parce qu'en fait, bah non, Aver B est pas forcément égal à Bevera dans l'ordre des mutations. Bah je ne sais pas. Je ne sais pas, on a fait un début de POC. Je pense que la suite, peut-être qu'il a mis ça pour l'affichage et qu'il a décidé de l'enlever après coup. On peut se faire un dernier petit test et ensuite je pense qu'on va conclure. Payload, grid, ouais non. Non, non, non. Est-ce qu'il a 2-3 autres exemples ou des benches? C'est ouf tout ce qu'il y a documenté. Ouais, tout ce qu'ils mettent, c'est HA proxy, ça doit être que un proxy. Il doit pas faire serveur. Donc il faut le passer en transduce avant. Ah, t'as lu la doc? Ouais. Tu fais transduce, HA proxy, Nginx proxy, et après tu fais servers, Unicorn, Hyper, Nginx. Ouais, attends, vas-y, redis-moi ça. On retente. Alors, transduce, HA proxy, Nginx proxy. Ouais, celui-là, on l'a fait. Ouais. Et après, si tu refais servers. Et transduce, c'est plutôt pour demander de faire passer la payload dans ces proxys là. Ouais, c'est ça. Mais ouais. tu les as pas up? Si. Ils sont en haut. Ils sont en haut. Non, je pense on pourrait faire transduce sur J-Unicorn, pareil, je pense. C'est un proxy ou c'est un serveur? Non, t'as raison. Bah, les deux font un peu l'office des deux, tu vois. En soi, on dit que... Enfin, J-Unicorn, en soi, c'est un serveur, mais c'est jamais qu'un serveur qui est là pour manger la requête et la redistribuer à la flasque. Oui. Nginx, c'est un reverse proxy, mais il peut te servir des fichiers en direct, voire te servir des réponses. Genre, la notion, dès que t'as un composant derrière... Nginx, il est dans les deux. À mon sens, ils sont...
quasi tous dans les deux? Ouais. Ouais, non, mais là dans HTTP Garden, Nginx il fait les deux. Tu peux faire Tu vois où les Transduce. rôles? Juste, je les déduis à partir de la commande depuis laquelle ils sont appelés. Quand je vois Transduce, je me dis qu'ils cherchent un proxy, et quand ils mettent serveur, ils cherchent un serveur. Mais c'est pure guess. Je le comprends pas comme ça. Ils ont bien l'explication de ce que fait Transduce quelque part. Tu dois pouvoir faire Requirement Transduce. à transducers at forward. Bah, je pense. Mais il n'y a pas un tiret. Non. Il bien qu'ils décrivent un peu. Directory layout. HTTP and transducer in the garden. Each target gets its own Docker image. Ok, oui. Bugs. The bug is likely floatable. Non, pas trop ce qu'on veut. Transducer qui interprète les chunk size. Ouais. J'avoue que là... En soi, on est sur la readme. Peut-être qu'ils ont... Déjà, ils ont un talk pour expliquer un peu mieux. Donc, clairement, on va suggérer le talk. Et est-ce qu'ils n'ont pas un wiki quelque part? Differential texting, non. Wiki, non. Doc. Ah, regarde en bas. grep HTTP servers et grep HTTP proxies. Underscore. L'espace. Bah oui. HTTP servers. Et oui. Ok. Ouais, là t'as la liste. Ok, ce qui veut dire que... Et derrière, plus bas, on a transducers. Proxy. Et HTTP proxies, ouais. Bien joué. Donc servers, si on étoffe un peu notre liste, on va demander d'avoir... On va rajouter du hypercore, on va rajouter du fast HTTP, on va rajouter du Deno, on va rajouter un petit peu de Apache, et derrière... HAProxy, non, il y en a vraiment qui kiffe. Ok, c'est du Jack qui fait pas. Hypercore non plus. Fast Là t'es dans les proxys. Ouais, là... Non. Ben non, serveurs. Non, c'est des serveurs. En revanche... Non, j'étais bien les serveurs. En revanche, je les ai pas build, je pense. Parce que pour build, on va essayer d'en prendre juste 2-3. On va demander Deno. On va demander Unicorn, qui était déjà le cas. Et on va demander Apache. Derrière, on va faire pareil avec quelques proxy. Et ensuite, on va call it a day pour de vrai. On va en demander que deux même. Deno et Apache. Et derrière... alors, on a dit qu'on reprenait payload, qui n'aime pas là. KD, cool, hop. Payload égale quelque chose. Ok, derrière on a dit serveur, on sait ce qu'on voulait, et dans le build. On a dit qu'on aurait Deno et Apache. Pour l'instant, il dit not found, et soon, avec un peu de chance, il dira OK. Wait for it. Wait for it. Watch out, watch out, watch out. Vraiment un humour broken. Terrible. Il nous restera donc plus que server et grid à faire, et pour les reverse proxy, ok, il faut en effet qu'il y ait un transducer qui fasse passer l'un dans l'autre. Sinon, si de nos... J'ai aucune idée du temps qu'ils mettent à build. On va dire que Deno, et on avait déjà l'autre, et donc on va prendre Deno et genre Hyper et Nginx. Bizarre le Unicorn. Ouais, je suis un peu d'accord. C'était assez unexpected que ça ne le print pas, mais il faudrait creuser plus la doc. C'est vraiment un outil de recherche. Je sais pas s'ils ont décidé de faire plus qu'une partie des tests. Parce que le fait qu'il n'y ait pas Unicorn est bizarre, mais le fait qu'il y ait Hyper vers Nginx et pas Nginx vers Hyper, s'il y a quand même vraiment pas non plus normalement la même
même type de transformation dans un sens et dans l'autre. Donc, c'était... Oh, le petit freeze. Je préviens, si ça crache, je relance pas le stream. C'est plaisant. This is fine. Pire, c'est que ça vraiment, j'entends le son qui clip, ça me fait friser de ouf. Genre, CPU, je suis à 100% sur beaucoup de CPU. I'm scared. Regarde-le qui flex avec ses 23 CPU. Non, j'ai peur. Ça, c'est dire que ça peut se couper à tout moment. Là, s'il y a le mauvais process qui se fait nice sur nice, c'est terminé. Ah. Le son est chelou. Et on prie auprès du dieu des OBS pour que ce soit pas OBS. Vas-y, mets sa vie pour faire de la compilation de trucs. Sorry, en vrai, I'm done. Je commence à être vraiment éclaté. Donc, La même. Is ok. J'ai aucune idée du temps que ça peut prendre à compiler, donc on a un peu poké l'outil et si on peut, on essaiera de refaire une petite passe dessus un peu plus complète à l'occasion. Boum, petit changement de scène. Messieurs, dames, merci de votre participation. Dry, merci encore pour ta compagnie, car tu me supportes le jour et plus si affinité. Et affinité, la nuit, je parle de la nuit, ah oui. Merci à tous d'être passés, d'être restés. Comme d'hab, n'hésitez pas à suggérer des outils, des articles, des guests, ou même si vous voulez présenter quelque chose, venez en DM, c'est avec plaisir. Ou même co-animer une veille techno de temps en temps, ou des choses comme ça, c'est fait pour, c'est par la commu pour la commu. Et c'est super. Plein de bonnes choses. Allez, bonne nuit à tout le monde. Est-ce qu'on a quelqu'un de bien à raid? Lancez un raid. Ah ouais, faut qu'on trouve quelqu'un. Eh ben virtué en live. Bise, salut à tous, kiffez bien votre semaine.